Vous êtes en cours, là, face à un prof qui déblatère sur des choses qui vous intéressent que très moyennement, et là, illumination. Vous commencez à vous poser les bonnes questions de la vie. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les diamètres de roues en freestyle dancing? Si oui, lequel devrais-je choisir? Si seulement quelqu'un pouvait comparer tout ça et nous en faire une vidéo. Eh bah ouais. Je me suis moi-même posé ces questions, donc comme vous l'aurez compris, j'ai essayé tout ça et je vous en fais une vidéo, donc salut un petit bushing, j'espère que ça roule. Ok, j'ai ici avec moi 3 sets de roues, des 60 mm, 65 mm et 70 mm de la même marque, c'est-à-dire des Blood Orange Liam Morgan Pro Model. J'ai aucun lien avec eux, ce sont pour moi des bonnes roues que je vous recommanderais pour le dancing freestyle, sans être la référence absolue. C'est juste qu'ils proposent les mêmes roues avec différents diamètres, donc pratique pour le test. Enfin, presque les mêmes roues. Elles ont sensiblement le même contact patch, si ce n'est le même, la même taille de noyau, donc leur poids, notion importante, ne va être impacté que par leur diamètre. Elles ont un shape très similaire et pour le duro, ça c'est du 82A, ça c'est du 80A, donc pas une grande différence. Et finalement, pour que tout soit bien clair, l'uréthane n'est pas exactement le même, mais c'est quelque chose qui va se sentir peut-être en freeride, mais en dancing freestyle, je pense pas. En tout cas, pas suffisamment pour nous impacter nous. Sur le papier, pourquoi choisir une taille plutôt qu'une autre? Plus la roue sera grosse, plus elle sera orientée a priori pour du dancing, et plus elle sera petite pour du freestyle. Et il y a 2 raisons à ça. Déjà, comme je vous l'ai dit, le poids va varier. Plus la roue est petite, plus votre setup complet sera léger, et plus, au moment de popper, votre board pourra sauter haut. Enfin, popper haut, s'envoler quoi. C'est bien la board qui s'envole, je suis pas sûr. En plus, à pop égal, ça va moins vous fatiguer dans vos tricks. C'est ce que presque tout le monde pourrait chercher, mais comme la subjectivité a un rôle important dans la longboard, comme dans plein de trucs d'ailleurs, et ben ça peut ne pas être votre cas. Vous pourriez vouloir d'un setup pas trop léger, notamment si vous passez d'un paquebot avec des tailles super plats et aussi lourdes que l'humour d'un mec du Pas-de-Calais à une Lucas par exemple. Donc soit la théorie veut ça. Ça a du sens et c'est probablement vrai. Par contre, pardon, je viens de dire pardon alors que je tousse à ma propre caméra. Par contre, ce qui est vraiment intéressant pour nous là, c'est est-ce que cette différence est vraiment significative en pratique? Ok, on est chaud. Il y a beaucoup de vent, on est sur un parking qui est vachement exposé, il y a l'océan juste là. Donc j'espère que ça nuira ni le son ni le test, surtout pour le freestyle. Du coup on va commencer avec les 60 mm, on va faire quelques tricks et puis on va essayer avec les autres juste après. Avec les 65 mm. Et les dernières, les 70 mm, là ça fait beaucoup plus gros. Je pensais que j'allais devoir resserrer un peu mon setup, mais ça a l'air de passer comme ça. Par contre, plus lourd. Alors concrètement, il y a une différence notable, mais pas forcément sur les tricks auxquels j'aurais pensé. Par exemple, le pop show vite était pour moi même plus agréable avec des 65 ou 70 mm. Je pense que c'est parce que la board est plus haute. Mais à l'inverse, les No Comply 180, mais surtout les Ollie 180, partaient bien mieux avec des 60 mm. Bon après mes Ollie 180 sont moisis, donc dans tous les cas... Et globalement, faire une série de tricks avec des 60 mm était moins fatigant à la longue. Donc, petit point pour les 60 mm, oui ça se sent. En revanche, on s'habitue à tout et il n'y a aucune contre-indication pour moi à rouler des 70 mm en freestyle. L'autre point qui va toucher le freestyle est que plus la roue est petite, plus son accélération sera importante, mais moins sa vitesse maximale le sera. Mais bon, je pense que ça intéressera bien plus les trompes à mort. Toute la journée, les trompes à mort vont enchaîner les descentes. Donc en freestyle, où on va perdre plus souvent notre vitesse et repêcher un petit peu plus souvent, par exemple entre les tricks, sur le papier ça fait une différence, mais en pratique, personnellement, je l'ai pas vraiment senti. Je pense qu'on peut dire que c'est négligeable. En revanche, si l'accélération est meilleure, la vitesse va être conservée moins longtemps. Et ça, en dancing, ça peut nous en mettre gros. Ouvrez, on en a gros! Alors sur le même principe, on va aller voir en test pratique si avoir des plus grosses roues a vraiment une importance pour ça.
Ok, maintenant on va faire des lignes de dancing, principalement de dancing, en pushant à la même force au début, en faisant 2-3 trucs différents, tout ça, peut-être du coup trick, mais principalement dancing, pour voir si on tient beaucoup plus notre vitesse avec les grosses roues qu'avec les petites roues. Et on va commencer comme tout à l'heure avec les 60 mm. Alors c'était pas hyper parlant visuellement, notamment avec le vent, mais globalement, bien plus agréable de danser avec des 70 mm. Même très agréable, je dois dire. En conclusion, oui, il y a une différence notable en pratique entre ces roues, particulièrement entre du 60 et du 70 mm, vous vous en doutez, et ce en dancing comme en freestyle. Perso, ma préférence va s'orienter sur du 65 mm pour la polyvalence, même si je dois dire que 70 mm, encore une fois, ça m'a vraiment fait plaisir en dancing. En tout cas, si vous voulez retrouver, je vous les mets dans la description, c'est les potos de chez Easy Riser qui les ont gentiment envoyés pour qu'on puisse tourner cette vidéo, donc on les remercie. Je vous attends. Écrivez merci Easy Riser en commentaire. Beaucoup trop ce dossier. En plus, si vous voulez commander chez eux, vous avez moins 5% avec le code SexyBushing. C'est cadeau. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces setups, sur le setup que vous roulez. Ça m'intéresse vraiment, carrément. Hein. Vous le faites pas juste pour le référencement. Par contre, le petit j'aime, ça oui. Pour le référencement, vous pouvez y aller. Pas de soucis. Abonnez-vous pour devenir des bushings de l'espace. Et surtout, bon ride. Et je pars et je m'emporte, et je défonce les portes. Je pars et je m'emporte, et je défonce les portes. Je pars et je m'emporte, et je défonce les portes. Je défonce les portes, et je défonce les portes. Je pars et je